Les tendances du marché de l'emploi, les millennials, la cohérence, la transparence, l'équité, le besoin de formation continue, un management collaboratif et participatif. Restez connectés, restez avec nous. Le professeur Raphaël Cohen nous dit tout à ce sujet. Professeur Raphaël Cohen, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour. Vous pourriez nous dire comment les tendances vont façonner l'avenir du marché de l'emploi? Quelles sont-elles aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de paramètres qui vont influencer le marché de l'emploi. Je ne veux pas vous faire l'affront de vous parler du télétravail, parce que celui-là, il est entré dans les mœurs. Mais il y a d'autres choses. Il y a la blockchain, qui va bouleverser beaucoup de modes de fonctionnement bien au-delà des crypto-monnaies. Il y a l'intelligence artificielle, il y a les machines apprenantes, il y a le big data. Et quand vous mettez toutes ces choses ensemble, ça ouvre des perspectives d'évolution qui sont vraiment spectaculaires. Et puis il y a l'innovation technologique qui crée aussi des changements dramatiques. Et en plus de tous ces éléments qui sont d'ordre un peu technique, je dirais, il y a aussi les éléments culturels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un tiers, grosso modo, de la population active, ce sont des millennials. Et les millennials, ce sont les générations Y, Z, et je ne sais pas ce qui va suivre d'ailleurs. Et ces personnes, qui représentent grosso modo un tiers, ont une autre vision du travail. Et je pense que là, il va y avoir des transformations radicales, avec des vraies remises en question de la manière de fonctionner que nous avons connues précédemment. Alors, quelles sont, d'une part, les exigences de ces générations qui viennent, mais d'autre part, quels sont les liens et les relations entre les générations qui sont encore actives et les nouvelles corrélations, collaborations possibles? Alors, je pense qu'il y a un autre regard sur le travail de cette génération. Par exemple, les jeunes sont aujourd'hui totalement allergiques à l'autorité hiérarchique. Quand je dis allergique, c'est avec un grand A. En tant que représentant de génération précédente, j'avais comme idée que le chef, c'était le chef. Je me soumettais à son autorité. Et quand un chef disait « tu fais ça parce que c'est moi qui t'ai dit de le faire », à la fin, on bastait. Dire ça à un millénial, c'est se tirer une balle dans le pied parce que vous avez perdu son engagement et il va se détacher et devenir minimaliste dans son mode de fonctionnement. Donc, ils acceptent d'avoir un chef ou une chef, mais il faut que cette personne soit source d'inspiration, il faut que cette personne leur donne envie de s'investir et que ça soit un modèle. Ce n'est plus basé juste sur la position hiérarchique. Donc ça, c'est une première différence. La deuxième, c'est qu'ils sont extrêmement attachés au respect des valeurs. Donc ils ont une exigence de cohérence et de responsabilité. Et d'ailleurs, on le voit par leur engagement au niveau du climat. Qu'est-ce que c'est que l'engagement au niveau du climat? C'est de dire on commence par faire les choses justes. Enfin, on commence pas. On devrait faire les choses justes. Et ils disent, mais on veut la même chose au sein de l'entreprise. Ce n'est pas juste une question de climat. Donc, il faut de la cohérence. Tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est abus de pouvoir, tout ce qui est favoritisme, toutes ces, entre guillemets, magouilles, ils y sont franchement très très peu réceptifs. Donc plus de transparence. Et la transparence, c'est la mise en évidence qu'on fait les choses correctement. Donc ils ont une exigence de justesse. Et ça veut dire que les cadres aujourd'hui ont une responsabilité de se comporter avec justesse. Et ça, c'est un changement de paradigme, parce qu'avant, on était dans un modèle de dictature, en quelque sorte. Le chef a toujours raison. Et ça, c'est de l'histoire ancienne. Alors, vous parliez des décalages de génération. Alors, moi, je connais plein de personnes de ma génération qui sont aussi très sensibles à ces questions, mais qui étaient plus tolérantes aux transgressions. Aujourd'hui, il y a moins de tolérance à ces transgressions, et ceux des anciennes générations qui ne sont pas capables de s'adapter vont avoir un sérieux problème de décalage et de difficulté à attirer les talents et surtout à les retenir. Parce que les plus exigeants dans cette affaire, ce sont les bons, ce sont ceux qui sont très talentueux. Et quand un talent est dans un environnement où il ne trouve pas son compte,
équilibre de vie professionnelle, vie privée. J'en venais à ça. Voilà, ou cohérence, respect des valeurs, intégrité, etc. Équité, eh bien, ils vont ailleurs. Et comme ils sont bons, ils vont trouver un job sans aucune difficulté ailleurs. Ce qui veut dire que les entreprises qui n'arrivent pas à faire cette évolution vont se retrouver avec moins de talent que celles qui ont compris qu'il faut attirer ces personnes en faisant preuve de cohérence, justement. Il y a deux autres points que j'aimerais que vous nous parliez de ça. Les slashers, ça veut dire la multiplicité de jobs pour une même personne. Et puis, un autre point très très important, c'est cet équilibre de vie professionnelle privée. On parle des futures mamans, mais des futurs papas qui restent à la maison aussi. Et puis, il y a un autre troisième point, c'est comment on va mettre ensemble les générations qui sont encore sur le marché, ce qu'on appelle l'or gris, et les nouvelles générations qui arrivent pour que tout ce petit monde puisse travailler ensemble. Ah, vous m'avez posé là 3 questions qui chacune est un gros morceau. Alors, commençons par la première, qui sont ce que vous avez appelé les slashers. Ouais. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi la gig economy. C'est ça. C'est cette économie où on fait appel à des personnes de manière ponctuelle, où on n'est plus dans un job on est employé parce qu'on est employé. Ouais. On fait appel à quelqu'un pour une mission donnée. Puis quand cette mission est terminée, eh ben, la relation s'arrête, à moins d'en trouver une autre pour prendre le relais. C'est plus orienté projet plutôt qu'orienté classique, contrat, CDI, CDD. Exactement. Et ça signifie que chaque collaborateur devient en quelque sorte son propre entrepreneur responsable de vendre sa capacité de prestation à d'autres personnes. Et vous avez des plateformes qui mettent les gens en contact pour obtenir toutes sortes de prestations. J'en connais une qui s'appelle par exemple Upwork. Enfin, je ne veux pas faire de publicité, mais ils ont plus de 100 000 prestataires dans le monde entier qui peuvent faire pratiquement tout ce que vous pouvez souhaiter comme service. Donc l'accès est grandement facilité par ces plateformes et ça donne la possibilité à chacun de vendre ce qu'il est capable de vendre. Donc ça, cette gig economy, je pense, va prendre de plus en plus de place et chacun aura plusieurs, je ne vais pas dire patrons, parce que ce sont plusieurs mandants à qui il vend ou elle vend ses prestations. La deuxième question, c'était comment faire cohabiter... C'est ça, les anciennes générations et les nouvelles générations. Voilà. Alors, personnellement, j'utilise un outil qui marche très très bien, c'est ce que j'appelle la charte d'équipe, la charte d'équipe engagée, où on réunit les membres d'une équipe, peu importe leur âge, leur culture, etc., et on se met d'accord sur les règles du jeu pour fonctionner ensemble, où chacun peut exprimer ses attentes, ses besoins, et les autres peuvent les comprendre d'abord, ce qui est déjà un grand pas, puis ensuite on trouve des arrangements. Parce que vous mettez, même sans parler de la différence entre les générations, si vous prenez un Allemand et un Sud-Américain, la conscience du temps n'est pas exactement la même. Il faut quand même se mettre d'accord sur des règles du jeu. Parce que si on ne s'est pas mis d'accord sur les règles du jeu, sur la signification d'un horaire, vous allez avoir des conflits. Mais la question des différences entre les générations, c'est un peu la même chose. Ouais. Et on peut tout à fait trouver des arrangements à condition d'en parler, de se mettre d'accord. Donc, moi, j'aide des équipes à travailler là-dessus et on obtient vraiment des très très bons résultats. Et je ne me souviens plus de la troisième question. Alors la troisième question, si ma mémoire est bonne, je parlais en fait des valeurs de la nouvelle génération et notamment les mamans qui reviennent travailler, les papas, parce qu'il y a aussi des pères maintenant qui restent à la maison, et comment on intègre des gens qui n'ont pas travaillé pendant un certain temps ou qui ont d'autres habitudes de travail, comment on les réintègre, parce qu'il y a tellement de changements et de tendances sur le marché du travail aujourd'hui, comment ça se passe? Ok, donc en fait la question c'est quelle est la qualité, comment gérer la qualité de vie privée par rapport à la qualité de vie professionnelle. Cet équilibre-là pour pouvoir gérer le plaisir de la famille, le plaisir du temps libre, enfin je veux dire, si on travaille que pour travailler, il y a un moment donné, il y a un sens aussi à ce qu'on fait. Et j'imagine que c'est un point très sensible pour ces nouvelles générations. Alors, ils sont hyper sensibles au sens. Et un des objectifs de la charte d'équipe dont je vous parlais tout à l'heure, c'est notamment de se mettre d'accord sur le sens de ce qu'on fait. Pas juste que faisons-nous, c'est pourquoi. En 2 mots, pour quelle raison nous le faisons. Et cette clarification, moi, je vois qu'elle aide beaucoup les personnes à trouver du sens dans ce qu'elles font.
Maintenant, la question de la vie privée, la relation vie privée-vie professionnelle, elle est aussi héritée d'un modèle un petit peu dépassé, qui est de dire on a une vie professionnelle qui s'arrête à une certaine heure, puis à partir de là, on commence une vie privée. Et je pense qu'on est arrivé à un stade où les deux vont s'enchevêtrer et où il n'y aura plus une distinction aussi évidente. Ça signifie aussi qu'il faut que la vie professionnelle accepte qu'il y ait des choses de la vie privée qui empiètent dessus. Moi, je me souviens d'entreprises qui disaient vous n'avez pas le droit d'avoir un entretien téléphonique privé pendant vos heures de travail. C'est aberrant, ça n'existe plus, ça ne devrait plus exister, ce genre de choses. Et de la même manière, il peut arriver qu'on ait besoin de faire quelque chose de professionnel dans le vie privée. Par contre, il ne faut pas que ça soit au détriment ni de l'un ni de l'autre. Mais ça passe par la confiance. Parce que si on fait confiance à ses collaborateurs, ils vont gérer ces ajustements. Mais si on est dans la discipline, dans la contrainte, en imposant des règles qui sont artificielles, comme vous travaillez de 8h30 à 17h30, et entre-temps, il y a zéro vie privée, c'est aberrant. Aujourd'hui, on a besoin de rendez-vous de médecins, on a des activités sportives. Il faut laisser une certaine souplesse et se focaliser sur le résultat, plutôt que sur la manière d'arriver au résultat. Mais ça passe par la confiance. J'ai 3 mots qui sont en lien avec ce que vous venez de dire. La flexibilité, la mobilité et le bien-être. Est-ce que c'est quand même 3 notions qui sont très importantes aussi bien pour les plus âgés que pour les plus jeunes? Incontournablement. C'est une nécessité et aucun jeune aujourd'hui n'accepterait de sacrifier ces 3 choses. Donc il faut accepter et les aider à mettre ces 3 impératifs en œuvre. Maintenant, et ce sera ma dernière question, la responsabilité de l'employeur, de l'entreprise, de la structure pour laquelle on travaille, si on n'est pas entrepreneur bien sûr, elle est quand même énorme dans ce processus-là. Alors il est clair que l'entreprise a une très grande responsabilité et aussi de grands moyens de mettre en œuvre ou de contribuer à mettre en œuvre ces choses-là. Je vous donne un exemple. Créer la possibilité de job sharing, c'est une manière de faciliter ce genre d'ajustement vie privée, vie professionnelle. La possibilité de travailler à temps partiel aussi. Moi, j'ai connu des banques qui disaient chez nous, il n'y a pas de travail à temps partiel. Oui, enfin, c'est d'une époque révolue, mais effectivement. Elle est révolue, mais elle existe encore un tout petit peu maintenant. Elle existe encore un tout petit peu maintenant. Donc, il faut s'ouvrir à des nouveaux modèles, et c'est comme ça qu'on se prépare à de la flexibilité. Mais il faut aussi donner leur chance aux gens de le faire. Merci beaucoup, professeur Raphaël Cohen. On vous retrouve très bientôt pour un prochain interview. On vous souhaite tout bon pour la suite. Je m'en réjouis. Merci beaucoup. Cette interview est en partenariat avec Dukascopy TV. Restez avec nous pour les tendances du marché de l'emploi de demain. Merci. Au revoir.